Le thème de ce jour, c'est grandissons ensemble. Passer de Judas à Pierre. Grandissons tous ensemble de Judas à Pierre. Rappelez-vous qu'à chaque fois que je parlerai, ne prenez pas mes paroles comme étant des histoires que je vous raconte. Parfois, je vous parle de l'avenir de l'Église. Et j'explique des choses pour lesquelles parfois je ne mesure même pas ce que je dis sur le moment. Mais quand je discute avec pas mal de gens en semaine, ils se rendent compte que c'est de leur histoire dont je suis en train de parler. Liée à l'Église, parfois pour certains, d'autres liés à leur vie, liés à leurs entreprises, d'autres liés à leur couple, à leur mariage, etc. Donc à chaque fois que je parle, prêtez vraiment attention de ce que je suis en train de vous dire. 2025 est en train de terminer. Tu dois passer de Judas à Pierre. Dans ton fonctionnement et dans ton être. Alors pour bénir quelqu'un, tu peux te mettre simplement sur le live de l'Église Ciel, sur la page YouTube, et partage ça à quelqu'un. Ou partage en statut pour que tes amis puissent voir et entendre le message de l'Évangile. Allons-y, de Judas à Pierre. Donc nous connaissons l'histoire, maintenant nous allons lire la suite de l'histoire. Je vais commencer par Pierre. Et Matthieu 26, 69 parle un peu de Pierre. Donc, on a expliqué que ce sont tous les disciples. Ils sont tous réunis, mais à un moment donné, quelque chose dysfonctionne. Donc, à partir du verset 69, regardez ce que ça dit. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Donc, c'est ce que Jésus avait dit. Souvenez-vous, il avait dit, le coq n'aura pas chanté 3 fois que toi tu me trahiras. Donc dans Matthieu relate le détail de ce qui s'est passé. Les évangiles en parlent, mais j'aime bien la lecture, la présentation de Matthieu. Il dit, dans la cour, une servante s'approcha et lui dit, toi aussi, tu étais avec qui? Avec le Galiléen. Tu étais avec lui. Alors, juste un instant. Allons-y au verset 31, s'il vous plaît, de Matthieu 26. Verset 31. Toujours de Matthieu 26. On va revenir un peu sur l'histoire et vous allez mieux comprendre. Ok, est-ce qu'on peut lire du verset 36 au verset... verset 35, on peut le lire ensemble? De 31 à 35, regardez simplement les écrans et vous pouvez lire ensemble et après je vais expliquer. Allons-y. Alors Jésus... Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai jamais. Et tous les disciples dirent la même chose.
Attends, tous les disciples dirent la même chose. Laquelle? Qu'on ne va pas te régner. Mais il s'adressait à Pierre. Mais tous les disciples d'un commun accord, oh non, non, t'inquiète, nous tous là, tu nous as tellement bien formés, on ne va pas te régner. Non, c'est impossible. Mais Jésus, étant Dieu, connaissait déjà la suite des événements. Lisons Luc 22, partie du verset 28. Et après, je vais expliquer 2-3 points et nous allons prier. Luc 22, partie du verset 28. On peut lire ensemble? Vous êtes ceux qui avez persévéré. C'est Jésus qui parle, dans mes épreuves. Jésus parle. Ok, allons-y. C'est pourquoi, du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger. Stop, arrêtons-nous là. C'est Jésus qui parle. Il dit, le royaume m'a été donné. Je dispose du royaume. Je bois, je mange. Ah, il y a une table. Mais j'aimerais que vous soyez aussi avec moi. Parce que vous avez payé le prix pour être avec moi. C'est ça le contexte. C'est Jésus qui parle. Hein? Ce n'est pas l'apôtre Paul, ni l'apôtre Jacques. C'est Jésus qui parle. Maintenant, lisons la suite du texte. Le Seigneur dit, Simon, attends, stop. Satan vous a réclamé. Il parle à qui selon vous? Quand il dit il vous a réclamé, il s'adresse à ses disciples. Il dit il y a le royaume, il y a plein de choses qui se passent. Voici où je vais et là-bas je vais faire quelque chose aussi pour vous. Vous régnerez pour juger les 12 tribus. Il dit hé, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est du fromage, je pense. Hein. C'est quoi? Je ne sais pas. Bon. Satan vous a réclamé. Retenez bien, vous a réclamé. Il s'adresse à plusieurs personnes. Maintenant, lisons la suite du texte. Mais j'ai prié. Stop. Il a prié pour qui? Mais le diable a réclamé qui? Tous les mois disciples. Mais lui, il a prié pour qui? Simon. La suite. Lisez juste la suite du texte. Et quand tu seras affermi qui? Donc on se rend compte que le diable a réclamé une quantité de personnes ou un nombre de personnes, mais Jésus s'intéresse à un. Et il dit que quand toi tu seras revenu, fais le travail pour les autres. Affermis tes frères. C'est de ce Jésus dont on parle. Là, Jésus n'est pas encore... Bon, maintenant, lisons un tout petit peu. Revenons sur le texte d'avant. Descendons juste les versets. Allons-y au verset 69 que nous avons lu tout à l'heure. À partir de Matthieu 26, pardon. Verset 69. Il dit, j'ai prié pour toi que ta foi ne défaille point. Pas. Waouh! Le diable vous a réclamé parce que vous avez travaillé avec moi, que le diable vous réclame pour vous détruire et vous frapper. Mais Christ, Dieu, j'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié pour toi. Vous savez, ce n'est pas une affaire de groupe d'abord, c'est une affaire de toi. J'ai prié pour toi. Parce que Jésus savait ce qui arriverait. Et il savait que la charge de la famille tomberait sur Pierre. C'est comme la charge de ta famille est sur toi. Mais le diable te réclame pour te briser émotionnellement, spirituellement, physiquement. Il faut que tu t'écroules et que tu ne finisses pas l'année. Il faut que tu sois criblé de dettes, criblé d'oppression. Christ dit, j'ai prié pour toi. Mais quand tu auras passé cette épreuve, affermis tes frères. La version d'Abi, j'aime bien, il ne parle pas de convertir. Il dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Donc si Christ nous sauve, ce n'est pas pour notre plaisir à nous.
Je vais raconter l'histoire d'une autre personne qui s'appelle Judas. Pierre, c'est étonnant. C'est que Dieu s'intéresse à lui. C'est parce que c'est comme si Pierre a l'intérêt des autres dans son esprit. C'est comme s'il a l'intérêt des autres. Et Jésus, en tant que bon manager, a discerné que parmi mes 12, il y a un qui s'intéresse aux autres. Quand tu seras revenu. Matthieu 69. Donc, cependant, Pierre est assis et regardez ce qui se passe. Une servante s'approcha de lui et dit, je sais que Jésus avait prédit, ça se réalise. Toi aussi, tu seras... toi aussi, tu étais avec le Galiléen. La suite, s'il vous plaît. Mais il nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Non, attendez. C'est quand même insultant. Hein? Je ne sais pas ce que tu veux dire. La suite du texte. Comme il se dirigeait vers la porte, donc il était dans un petit endroit, il va vers la porte. Une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il le nia à nouveau avec quoi? C'est quoi serment? Il a juré. Wallahi, je n'étais pas avec lui. Je ne connais pas cet homme. Je n'étais pas avec lui. Hein. Non. Là, je ne le connais pas. Pierre, la suite du texte. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car te fait reconnaître. Donc là, ce n'est pas juste qu'on t'a vu un peu avec lui. Non, c'est qu'il a ouvert la bouche et on a identifié que ce qu'il dit là ressemble à celui qu'on est en train de chercher comme problème. Donc son identité était remarquable. Pierre. La suite du texte. Alors, ils se mirent à faire des... Et à... Voilà, frère. Je ne connais pas cet homme. Point. Qu'est-ce qui se passe? Le coq chanta. Est-ce que Jésus n'avait pas raison? Mais avant, il avait dit que le diable t'a réclamé, vous a réclamé. Dans le vous là, mais j'ai prié pour toi. Ça veut dire que quel que soit ce que le diable faisait, moi j'ai prié pour toi d'avance. Avant même que le diable ne soit en action, j'ai déjà prié pour toi. Donc c'est comme si j'étais déjà protégé, encadré. Ça va s'arriver, ça va se passer, mais j'ai prié pour toi. Lisons la suite du texte. On va tomber sur une autre histoire. Étant sorti, il pleura. Je me demande, quand le coq a chanté la première fois, pourquoi il ne s'est pas rappelé? Non, mais toi-même, tu te serais rappelé que, oh, Jésus m'avait dit ça, mon Dieu, catastrophe. Non, c'est comme s'il fallait que les choses s'accomplissent. Alléluia. Il fallait la troisième fois pour que le coq chante. Étant sorti, il pleura. Amen. Retenez bien cette expression, il pleura amèrement. Lisons la suite du texte. La régie, la suite du texte va tomber sur un autre chapitre. Soyez en paix. Ça tombe sur un autre chapitre, non? Ah, c'est ça, je connais. Dès le matin, lisons ensemble, dès le matin, fut venu tous les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, tinrent conseil contre Jésus. L'objectif du conseil, c'était faire mourir qui? Jésus. La suite. Après l'avoir lié. Très bien, la suite du texte. Alors, donc on lui avait donné 30 pièces pour trahir Jésus. Maintenant que Jésus a été livré, condamné, quelque chose se passe en lui, Judas. Ah mais non, c'est quand même le type avec lequel j'ai fonctionné. Et puis la Bible dit qu'il se repentit. Écoutez bien.
il se repentit. De quoi? D'avoir péché, n'est-ce pas? D'avoir trahi le maître. Et l'argent qu'on lui avait donné, il prend cet argent, il va remettre aux propriétaires, les gens qui lui avaient donné avant. Ok? La suite du texte maintenant. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe cela, mon ami? Mais on était ensemble dans cette affaire. J'étais juste celui qui était le plus proche du maître, mais c'est vous qui avez bien mûri le plan. Mais comment cela t'importe? On est déjà dedans. Prenez l'affaire. Non, 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 je m'en fous. Tu as déjà pris l'argent, tu nous as fait le boulot. Ça te regarde. Tu travailles avec ta conscience. Lisons la suite de l'histoire. Que Jésus nous enseigne. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Donc imaginons qu'ici c'est le temple. Voilà, la trahison est faite, il prend les pièces et il jette dans le temple avec la présence des autres personnes et se retira et alla se pendre. Mais ce n'est pas Judas qui s'est repenti. Grandissons tous ensemble de Judas à Pierre. Voici l'histoire de deux disciples. Écoutez, il n'y a pas un qui est étranger à cette affaire. Les deux sont tous disciples de Christ. Deuxièmement, les deux ont été choisis par le Christ. 3, les deux n'avaient aucune connaissance, aucune expérience, rien du tout avant cette histoire. Rien. C'est Jésus qui a écrit leur histoire. Pierre, tu étais là-bas, Judas, Matthieu et les autres, ils ont tous été choisis par le Maître. Bien encore, ils fonctionnent comme des frères et sœurs. J'ai l'impression qu'en fait, Jésus est le pasteur et les disciples, c'est l'Église. À qui il transmet des choses, à qui il fait ceci, à qui il enseigne. Il parle du péché, du pardon, de ceci. Mais on a deux histoires. Deux trahisons. Une personne, deux trahisons, deux sorts différents. La première personne, Judas, elle trahit Jésus parce qu'on cherche à le faire mourir, mais c'est comme si à l'intérieur de lui, il avait une intention qui avait été sémée. Et au bout du temps de l'intention devint maintenant la résidence de Satan. C'est ce qu'on a lu dans Jean 13. Satan vient maintenant résider. Oh, c'était qu'une intention. Mais l'intention a changé, c'est maintenant Satan qui a pris le contrôle. Jésus dit ici que tu es venu faire la fais-le. Mais à un moment donné, il est pris de remords parce que ce qu'il a fait n'était pas correct. C'est comme si quand il est en train de faire le mal, tout ce parcours, il marche avec Jésus, c'est comme s'il était aveuglé de la conscience du mal qu'il fait. C'est comme si l'intention est devenue sa personne. L'intention qui est juste rentrée s'est transformée et a comme aveuglé sa compréhension des choses. À un moment donné, Judas, à un moment donné, tu aurais dit à Jésus, même quand Jésus trempe le pain, il dit l'un d'entre vous me trahira. Mais toi tu sais que tu traites déjà avec des personnes qui sont contre le maître. Tu aurais pris conscience, on dit, Jésus, viens un peu à côté, s'il te plaît, viens à côté de... S'il te plaît, la phrase que tu as dit là, c'est moi. Judas ne l'a pas fait. Judas. Et à un moment donné, il continue l'histoire. Les choses avancent au fur et à mesure, jusqu'au moment où il sent que Jésus a été livré, le maître. Il est pris de compassion. Le maître a été livré, de remords. Et il prend l'argent qui avait été le butin, la paye du jour. Il jette la pierre, donc il ne mange même pas le fruit de son travail. Il se repent. Repentir, ça veut dire quoi? Il reconnaît sa faute. Il abandonne l'argent. Il dit, bon, j'ai fait, voilà, j'ai confessé, j'abandonne l'argent. Malheureusement, sa repentance, sa culpabilité était plus forte que sa repentance. Il ne pouvait pas tenir longtemps. Parce qu'en lui, c'est comme si l'intention... Ce que je veux dire, c'est que oui, tu as trahi le maître, mais un autre de tes frères a trahi le maître. La seule différence, c'est que l'autre, aucune intention n'a été manifestée dans son cœur. La Bible ne le dit pas. Donc il a trahi le maître, mais la motivation de trahir le maître vient d'une intention mentionnée dans Jean 13.
Ensuite, pour amener l'intention à la réalisation, Jean 13 parle. Lisez bien Jean, relisez Jean 13. Dit que Satan lui-même est rentré dans le cœur. Et il a fait le taf. Donc c'est comme si une puissance supérieure à lui l'a poussé à faire l'irréparable. C'est comme s'il était animé d'une puissance supérieure qui a pris le contrôle et l'a amené à trahir le maître. Et quand cette puissance se retire, Judas se retrouve avec des remords. Il jette les pièces et la culpabilité est trop forte. Il dit non, là je ne peux pas tenir. Non, là je ne peux pas vivre avec cette douleur. Il faut aller mourir. Sa repentance l'a conduit au suicide. C'est la culpabilité. Mais je suis sûr d'une chose, qu'il y a certaines choses en nous qui fonctionnent comme Judas. Réfléchis bien. Que ce soit toi vis-à-vis de ta femme, toi vis-à-vis de ton mari, toi vis-à-vis de quelque chose, il y a un moment donné où c'est comme si le Satan en Judas a paralysé Judas. C'est comme s'il a été paralysé. Parce que si Jésus l'a choisi, bon, quand même, c'est qu'il n'était pas aussi mauvais que ça. Jésus l'a choisi, mon frère. Toi et moi, on parle de Jésus, on ne l'a jamais vu. Lui, Jésus l'a choisi physiquement. Jésus est venu, il a choisi. Toi, viens, travaille avec moi. Grandissons ensemble. Sur le cas de Judas, c'est 2 points. 1. Quel que soit le niveau de tes fautes, tant que la repentance ne conduit pas à Jésus, elle conduira en enfer. Ta forme de repentance, elle doit conduire à Jésus et pas conduire à Satan. Quel que soit ce que tu es en train de faire maintenant et que tu t'es englobé dedans en disant « Oui, je suis coupable, coupable, coupable », la culpabilité n'amène à rien si ce n'est à la mort. Ça peut être la mort, peut-être pas physique, mais elle peut être émotionnelle, elle peut être spirituelle, où tu es en train de mourir. Mais tu ne t'en rends pas compte. Jusqu'au jour où le voile sera levé, que tu t'en rends, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et peut-être trop tard. Le deuxième cas que j'aime bien, c'est le cas de Pierre. La Bible ne dit pas qu'il avait une intention de trahir Jésus. La Bible dit qu'il avait l'intention de suivre Jésus où Jésus allait. Je te suivrai, je partirai, je mourrai pour toi, je ferai tout pour toi. Jésus a dit que là où je vais, tu ne peux pas aller. J'ai lavé tes pieds, je sais de quoi je parle. Lisez Jean 13, vous allez voir. J'ai lavé tes pieds. Jésus lave les pieds de ses disciples. Et c'est toujours Pierre qui est le leader, qui parle avec Jésus. Oh Joe, moi je vais faire ceci pour toi. Jésus dit, tu ne peux pas. Le diable a déjà ses intentions et toi tu es la cible. Écoutez la différence. L'autre c'est l'intention qui est rentrée dans son cœur. Ensuite Satan a pris la place. L'autre c'était pas ça. C'était quoi? Il était la cible de qui? De Satan. Il veut vous cribler, mais j'ai prié pour toi. 2 disciples, 2 cas différents. Je prie que tu sois du côté de Pierre. J'ai prié pour toi. Et Pierre, lorsqu'il fait, regardez l'attitude de Pierre, il pleure amèrement. Il regrette ce qu'il a fait. Il va se cacher à un moment donné. Jésus est crucifié. Et même lisez toute l'histoire, vous allez comprendre. Même sur la croix, quand il est exposé, Pierre n'est pas loin dans les parages. Vous comprenez? C'est comme s'il suivait le maître qui l'a trahi. Comme le maître, je l'ai trahi, j'ai fait quelque chose, mais c'est comme s'il suivait ses traces, mais discrètement, parce que j'ai déjà fait les fautes. J'ai déjà fait toutes les fautes, mon frère. Là où il part là-bas, je suis l'un des fautifs. Parce que si j'avais dit peut-être que je suis avec lui, certainement on aurait partagé la charge de la croix. Mais bon, Christ ne voulait pas partager la charge. Pierre. Et à un moment donné, il va être comme la cible de Satan. Pierre va faire des fautes. Regardez même Pierre. Lorsque Jésus est ressuscité, qui va au tombeau à part les femmes? Pierre. Il court, il va au tombeau. Il court. Pour se rassurer, il arrive. Il se rassure que Jésus est vraiment ressuscité comme on le dit.
Waouh! C'est comme si ce qu'il avait fait était culpabilisant, mais c'est comme si la culpabilité est terminée. Mais ce qu'il avait dit s'est passé, finalement. Et souvenez-vous de la parole de Jésus. Quand tu seras revenu, quand tu seras converti, qu'est-ce que tu dois faire? Affermis tes frères. Amen. Mais à Judas, on n'a rien dit. Tu sais pourquoi on n'a rien dit à Judas? Pourquoi Jésus n'a rien dit à Judas, Béatrice? C'est parce qu'en Judas, il y avait déjà Satan. Donc Jésus ne pouvait pas dire à Judas, Jésus ne pouvait pas dire à Judas, affermis tes frères. C'est Satan qui allait faire le travail. Affermis tes frères. Alors je vais terminer sur 4 points. Le premier point, quel que soit le poids de tes fautes, la première chose, c'est que Jésus pardonne les péchés. Regardez, 2 trahisons, Jésus a pardonné. L'autre, il est mort trop tard. C'est compliqué. Donc, quel que soit ton niveau de défaillance, Jésus pardonne. Tu es défaillant dans ta famille biologique, Jésus pardonne. Tu es défaillant dans ton système de fonctionnement de la vie courante, Jésus pardonne. Tu es défaillant aussi à l'église, Jésus pardonne. Ne sois pas comme celui qui a dit, bon, j'étais défaillant, j'ai fait de telles erreurs, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Mon ami, trahir Jésus, c'est fort. Hein? Ce n'est pas un petit péché. Hein? Bon, je ne sais pas s'il y a des petits péchés, mais ça, c'est quand même, c'est pas voler le bonbon de papa. Hein? C'est trahir le maître. Les péchés ont la même valeur. Mais je veux dire, moralement, ce qu'il a fait, l'un est allé se pendre parce qu'il ne pouvait pas supporter de vivre comme ça. Jésus pardonne. Quel que soit le niveau où ta famille biologique se trouve, détruite comme pas possible, Jésus pardonne. C'est ça l'évangile. Jésus pardonne. Deuxièmement, Jésus guérit. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas simplement au pardon. Il guérit. Guérir, c'est quoi? Guérir, c'est que tu étais, ton corps était dysfonctionnel. Jésus remet ton corps fonctionnel. Par exemple, on t'a opéré de la main. C'est une main, on l'a opérée parce qu'elle a eu un choc d'accident. Il y a des blessures, ça saigne et ce n'est pas bon pour toi. Jésus doit guérir ton corps, ta peau, tes os. Il guérit. Jésus est capable de guérir quelle que soit ta situation. Le pire des cas, c'est quand la personne n'accepte plus l'intervention de Jésus. Là, c'est une mort à tous les niveaux. C'est fini. Mais si Judas était allé suivre Jésus, Jésus, j'ai fait quelque chose de terrible, pardonne-moi, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, même à la croix, Jésus, pardonne-moi, j'ai jeté l'argent, mais je t'ai trahi. C'est la différence entre le cœur de Judas et le cœur de Pierre. Arrête de faire ça. Jésus guérit. Je te parle en fin d'année 2025. Écoute bien mon message. Jésus guérit. Quelle que soit la plaie que tu as, ça peut être la plaie du divorce, ça peut être la plaie de la maladie, ça peut être la plaie du rejet, ça peut être la plaie du burn-out ou on appelle ça comment le mot là, s'il te plaît? La charge mentale. Jésus guérit. Jésus ne guérit pas que le spirituel. Il guérit l'homme, l'humain. Parce que Jésus nous aime. Il nous aime. Mais il ne s'arrête pas qu'à la guérison, il va à la restauration. La restauration, c'est la capacité que la main a été guérie. Je reviens un peu à la guérison. Vous savez, regardez la guérison. Attention à la guérison. La guérison, c'est quoi? La guérison, c'est que j'ai eu mal à ma main. Elle a fait très mal, elle a même pourri, on a failli même l'amputer. Ça, c'est la guérison, c'est que ça ne me fait plus mal. Donc, si je suis capable plus tard d'attraper un objet sans avoir la douleur. Regardez, à quel moment je sais que je suis guéri? C'est lorsque j'attrape ma bouteille, une autre bouteille quelques années plus tard, je n'ai plus de douleur au bras. C'est que j'ai été guéri. Les muscles fonctionnent à nouveau, les os fonctionnent à nouveau. Mais si tu n'es pas guéri par Christ, c'est ce qu'il fait. C'est que Jésus est là, il t'a pardonné, il t'a lavé de tous tes péchés, mais ton bras n'est plus fonctionnel. 10 ans après, tu attrapes une bouteille, ça fait toujours mal. C'est qu'il n'y a pas la guérison. Tu attrapes toujours. 15 ans après.
Mon frère, grandissons ensemble. Tu attrapes, tu as toujours mal. La preuve, c'est quoi? Et qu'est-ce que celui qui a dénoncé, pas dénoncé, reconnu Jésus a dit? Il dit que je reconnais ton langage. Tu ressembles à lui, tu ressembles à celui qui t'a que l'on te crucifié là. Tu ressembles. Comment je sais que tu es guéri des blessures que l'Église a pu causer en fréquentant les frères? C'est quand tu ouvres ta bouche. J'entends les bénédictions pour l'Église. C'est que ton âme ne donne que ce qu'il a. Ton âme ne produit que ce qu'elle contient. Donc, si elle contient la maladie, elle ne produit que la maladie. Jésus guérit. Et comment je sais que j'ai pardonné à ma femme? C'est le jour où ma femme, on discute. Ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va faire n'a plus d'effet sur moi. Parce que j'ai pardonné. Et parce que Jésus a guéri notre relation. Le contenu de notre relation. Donc je peux parler avec elle quelques années après notre mariage. On peut continuer de fonctionner parce que Jésus a guéri. Il n'y a plus le point où non. Quand j'appuie là, boum, Serge s'allume. C'est que Serge n'est pas guéri. Quand j'appuie là à Sandrine, j'appuie, boum, Sandrine s'allume. C'est qu'elle n'est pas guérie. Non, c'est juste les habits qui recouvrent la maladie. J'ai travaillé en milieu des handicapés. À un moment donné, on ne savait pas que tel était handicapé ou pas. J'ai travaillé par là pendant quelques temps. Mais à un moment donné, c'est quand la personne vient devant toi et fonctionne, tu sens que, ah mais elle a un handicap. Ah ouais, comment je fais? En fait, tu te rends compte que l'habit cache les blessures. Et quand la personne soulève, elle dit, vous voyez, les tuyaux que vous voyez là, c'est parce qu'une partie de moi, il n'y a plus. Mais l'habit, ça cache, ça couvre. Alors frère, es-tu guéri en cette année 2025? Regarde, quand ton mari te fait quelque chose, tu rappelles à ton mari, tu as vu en 1900. Je t'avais dit, mon mari, je t'avais dit que tu es toujours comme ça. Je t'avais dit. Et comme tu sais l'endroit qui pique, parce qu'il y a encore une blessure, il y a du sang qui coule. Donc comme une mouche, tu repères les endroits dans la vie du mari ou de la femme où tu dois censé te poser et faire du dégât. Et poser les œufs. Es-tu guéri? Frère, la guérison c'est quelque chose de puissant. Que Dieu te guérisse. Moi je sais ce qu'on appelle pardon, guérison. Je sais, frère. Je t'en parlerai le dimanche 28. Je sais ce qu'on appelle guéri, être guéri. Je sais. Sur plusieurs domaines, pas qu'un seul. Je sais ce qu'on appelle vivre la guérison divine. Au point où, quand on touche dessus, ça ne te fait rien. C'est comme si tu es un cadavre sur des domaines de ta vie. Jésus a guéri. Il n'y a plus d'effet. La guérison. Troisième étape. Il ne s'arrête pas qu'à la guérison parce que le bras peut être guéri. Tu soulèves des choses, ça va. La restauration, c'est que Dieu vient remettre le fonctionnement initial du corps. Ça veut dire que le bras était brisé, détruit, mais on dit qu'il a restauré le bras du frère d'Esti. C'est qu'il a remis au bras son fonctionnement initial, prévu par Dieu, sans correction. On dit Dieu l'a restauré. Ça veut dire les habits déchirés, il a enlevé, il a donné des vêtements nouveaux. La restauration, c'est très fort. C'est le niveau où tu vois un couple qui a vécu des galères, des difficultés, des brisements. Quand tu les vois aujourd'hui, tu dis non, ça ne peut pas être eux. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est parce que Dieu, le Dieu qui restaure, est capable de venir réparer à un niveau élevé et redonner l'amour comme on l'a perdu avant. Ça, c'est un niveau spécial, frère. On dit la fille a été brisée, détruite, le garçon était comme ça.
Mais quand Jésus est venu, Jésus a pardonné, Jésus a guéri et Jésus a redonné la valeur. Pierre trahit Jésus. Jésus dit, je donne les clés du royaume. Pierre, frère. Mais il y a un niveau encore au-dessus. Ça, je l'ai expérimenté aussi. J'ai expérimenté carrément tous les niveaux. Ah, frère, et je termine par là. C'est Ésaïe 40. À partir du verset 29. On va le lire ensemble et je vais t'expliquer. Peut-être que tu n'as jamais lu le verset comme ça. Je vais te l'expliquer. Donc, quand Jésus guérit, il pardonne. Quand Jésus pardonne, quand quelqu'un a péché, Jésus pardonne, Jésus guérit, Jésus restaure. Et Ésaïe 40 nous explique aussi ce qu'il fait. À partir du verset 29 jusqu'à la fin. Ésaïe 40. Et je prie que cette année, c'est là où Dieu t'amène. Parce que ce qui va se passer, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Et j'en parlerai aux responsables dans quelques temps. Regardez. Ça, c'est un mot puissant. C'est l'une des descriptions du Saint-Esprit, un esprit de force. Vous savez, l'esprit de force, c'est la capacité que, quand l'esprit est sur toi, tu peux tout vaincre. Ce n'est pas juste le pardon. Ce n'est pas juste la guérison, la restauration. C'est un esprit de force. Regarde ce que l'esprit de force vient. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Et dans le couple, dans la famille, dans les amitiés, il y a parfois l'un des conjoints qui est fatigué. L'Esprit de Dieu qui est un esprit de force, on en parlera en 2026. Quand il vient, il donne Christ, la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Judas et Pierre. Mais Pierre n'avait pas le niveau de force là. Il ne pouvait pas tenir. Non. Pierre, oh là là, incroyable. Il donne la force à celui qui est fatigué. Qui est fatigué aujourd'hui? Il sent que l'année arrive à la fin, tu es épuisé. Les enfants ont dit, si tu vas chez le médecin pour calculer le niveau de charge mentale, on va dire que tu as dépassé le niveau. On ne peut plus te comptabiliser. C'est fini, ton niveau est trop élevé. T'es 2 ou 1 petit enfant là, ça fait du bruit dans la tête. Le travail, les ceci, cela. Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Amen. Donc, il y a des fois où Dieu va te guérir, te restaurer. Il y a des fois où c'est sa force à lui. Amen. Tu ne sais même pas comment tu carbures. Mais c'est comme si à un moment donné, l'esprit de force te saisit. Amen. Et te pousse à faire des choses au-delà de ta limite. Et il y a des couples où tu es brisé, où votre famille, sa situation familiale est brisée. Je suis d'accord. Je dois se demander l'esprit de force. Parce qu'il y a des fois où tu es fatigué et il augmente. C'est lui-même, je ne sais pas comment il fait, mais c'est comme s'il augmente ta vigueur pour tenir. Amen. Il augmente la vigueur de l'amour dans le couple. Il augmente, il donne la force à celui qui est fatigué d'aimer. Parce que tu es toujours pareil. Je suis fatigué de t'aimer. Ah, tu sais, tu connais pas ça, hein? Je suis fatigué. Mon cœur ne bat. Bientôt la vessie. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu m'insupportes. Oh, il y a des mots, hein? La maison de Dieu, je suis fatigué. Je suis épuisé. Mais j'ai demandé cet esprit à Dieu. Donne la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui est en défaillance. Et je me suis rendu compte que mes pères spirituels, le pasteur Sylvain Solomon, ils ont cet esprit-là, l'esprit de force, à un niveau élevé. La force de tenir. La suite du texte. Regarde ce que quand la force est sur toi, regarde ce qu'elle fait. Les adolescents et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Attention, fatiguer et se lasser, c'est 2 verbes différents. Il ne faut pas dire la même chose. Tu es fatigué, mais te lasser, c'est que tu es fatigué de la fatigue.
c'est que là, tu es lassé par les choses. Moi, je vois des gens qui, à l'église, parfois, oui, vas-y, je suis fatigué, lassé, je ne crois plus. Oh, mon frère, demande l'esprit de force. Tu vas comprendre. Et j'en parlerai un peu le 28, vous allez comprendre. Mais, la suite. Qu'est-ce qu'ils font? Renouvellent leur force. La suite, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ça veut dire que tu as l'impression que quelqu'un marche, mais tu ne te fatigues pas. Non, il y a quelqu'un qui a pris le relais. Humainement, à l'heure là, je serai 6 pieds sous terre. Mais il y a quelqu'un qui a pris le relais pour moi. C'est celui que je vais prendre le carburant nécessaire pour continuer la marche. Donc, je parle aux familles, aux couples. Recherchez l'Esprit de Dieu. Allez vous confier en l'Éternel. Il va renouveler. Il va faire comme des jeunes. Les jeunes même courent parce qu'ils sont jeunes. Ils ont toutes choses. Mais malheureusement, ils sont fatigués. La suite du texte. Non, je crois que c'est fini là. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, il y a le pardon, la guérison, la restauration, et il y a le niveau où l'esprit de force intervient. C'est 7 esprits de Dieu, mais on en parlera plus tard. L'esprit de force. À un moment donné, je me rends compte que parfois je suis épuisé. Je dis à ma femme, parfois je suis épuisé. Je ne sais pas quoi faire. Mais à un moment donné, je dis laisse-moi juste quelques minutes, quelques temps. J'appelle l'esprit de force. Esprit de force. Il y a l'esprit de sagesse, l'esprit de puissance et autres. L'esprit de force. Allez, viens. J'ai besoin d'une force supplémentaire. Parce que je suis fatigué. Il faut d'abord reconnaître que tu es fatigué. Dieu ne peut pas intervenir avec ta force à toi. Non, il y a dualité. Et tu vas même te glorifier toi-même que c'est ta force. Il faut que sa force prenne le relais. Parfois, tu es fatigué humainement de recevoir les gens, de travailler, d'aider, de prier avec. Tu es fatigué naturellement. Mais comme je dis à ma femme, parfois je m'assois et je reste pendant 4 heures, 8 heures de temps assis en train d'écouter quelqu'un. C'est la force, frère. C'est la force qui vient de Dieu. Je suis assis dans le bureau, j'écoute pendant 8 heures, de 10 heures à 18 heures. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur toi, quand il est avec toi et en toi, 3 dimensions. Frère, ce qui semble difficile, épuisant, c'est comme s'il te donne une force supplémentaire. Mais tu ne sais pas à quel moment ça se passe. Voilà pourquoi on doit le glorifier. On ne sait pas à quel moment ça se passe. On sait juste que j'ai encore tenu. Alors tu veux que ton mariage tienne encore? L'esprit de force, frère. Aimer, ce n'est jamais naturel et facile. Supporter, ce n'est jamais facile. Il faut l'esprit de force. Il faut l'esprit de force. Ce n'est pas acquis. Parfois, les circonstances sont contre vous. Mais Jésus a dit à Pierre, et je termine par là, il a dit à Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Hier, mais bon, ça c'est... Hier, on venait ici parce qu'on avait 2 événements. Et quand je sors, quand je suis pour démarrer la voiture ne démarre plus, on met HS partout, les pneus crevés, tout en même temps. Je dis, ok, bon, c'est une vieille voiture, c'est pas grave. J'ai dit, ma femme, on va partir. Non, mais c'est comment? Les enfants, ils ont froid et tout. Bon, c'est pas elle qui parle, c'est moi qui regarde les enfants. On va partir, on va commander Uber, on va partir à l'église. Ma femme me dit aussi, allez, démarre maintenant, on part. Ah, oui, on part. Elle appelle les enfants, elle fait ceci, c'est ça. La voiture est HS, c'est pas grave. Est-ce que c'est la voiture qui m'a appelé? Avant, la voiture servait Dieu. Je restais toujours loin. Mais je servais toujours Dieu, j'ai toujours aimé Dieu, avec ou sans voiture. Donc ma femme a dit, écoute, prends, effectivement, je donne la proposition, elle a dit, prends, allez, on va partir. On arrive, on a fait tout ce qu'on a fait, le frère Serge.
On a fait tout ce qu'on a fait. On est rentré à la maison tard. On a pris encore Uber pour rentrer à la maison. Pas de problème. Ce matin, on est rentré. Il y a une qui nous a dit non. Ici, ils ont dit non. On ne peut pas vous prendre parce que vous avez des enfants. J'ai dit, mon enfant fait quoi avec les enfants? Ma soeur, on va jeter. Non, on ne peut pas prendre les enfants. J'ai dit, pas grave. Les enfants et moi, on est revenus dans la salle. Beaucoup de gens étaient déjà partis avec deux ou trois soeurs qui restaient. Ce matin, je suis revenu. Frère, il y a un niveau où le moral même est fatigué de moi. On ne s'arrête pas, frère. On ne s'arrête pas. Même en transport en commun, je viendrai. Tu comprends? Parce que je l'ai déjà fait. Je n'ai pas de voiture, mon frère, je suis jeune, on dit comment? Jeune véhiculé. Je suis jeune véhiculé, ça fait pas 10 ans que je suis. Et quand je l'ai épousée, elle est venue, on a travaillé, on venait à l'église, elle était enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 12 mois, non pas 12 mois, pardon. 9 mois, on venait à l'église. On ne s'est jamais fatigué. On venait à l'église, on n'avait pas de grands privilèges. On venait. Et même quand je venais à l'église, il y a quelques années après, je n'étais pas toujours dans les bonnes grâces de qui que ce soit. Mais je venais à la maison de Dieu. Mon frère, le niveau de mental que j'ai, ça ne peut pas. Et je vais te raconter qu'il y a quelques années, j'ai failli me suicider. Oui, frère. Tu n'es pas au courant. Il faut que tu connaisses qui est ton pasteur. Mais quand l'esprit de force est venu, ce que je fais, je travaille, tu n'as même pas idée. Je ne me fatigue pas. Quand je dors parfois, c'est 3 heures, 4 heures, 5 heures, peu importe le temps, je dors un peu et je me réveille. Mais j'ai l'impression que les batteries sont toujours rechargées. Parfois, le conseil arrive à suivre. Je ne m'arrête pas. J'ai déjà la vision de l'église sur les 5 prochaines années. Je ne m'arrête pas de travailler. Et sur des 5 à 10 ans, j'ai déjà le plan. J'en ai encore parlé au Père. J'ai déjà le plan. Tout est là. Je ne m'arrête pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu restaure, il te donne la force de tenir maintenant. Et quand il a dit à Pierre, quand tu seras revenu, toi, affermis tes frères. Alors, mon frère, en cette fin d'année, si tu es fatigué, ceux qui sont fatigués se confient en l'Éternel et l'Éternel renouvelle leur force. Grandissons ensemble. Alors, est-ce que 2026 sera moins full que 2025? Non, je vous garantis, vous deux. Ça va être encore plus full. Je vous rassure, ce ne sera pas aussi évident. On va toujours continuer de travailler. Alléluia. Amen. Guérison, après c'est quoi? Non, pardon d'abord, pardon. Après? Après? Et? Esprit de force. Demande à Dieu, je suis fatigué, mais j'ai besoin que tu m'aides. Vous savez, parfois, je ne sais pas si vous en rendez compte, ceux qui vont en vacances l'été, vous n'avez pas remarqué que vous revenez des vacances encore fatigués. Ce n'est pas les vacances qui te faut, c'est l'esprit de force, frère. Parce que quand tu finis l'été, tu es encore plus fatigué d'avoir conduit, d'être sorti en excursion. Ça t'a changé d'air et de visuel. C'est bien, mais ça n'a pas renouvelé tes forces, frère. Tu es encore plus fatigué. Même quand tu prends une journée de repos à dormir à la maison, tu reprends lundi, tu es encore fatigué. C'est l'esprit de force. Mettre un au chômage en congé pendant 6 mois, mon frère, c'est l'esprit de force. Amen, amen, amen. Alors cette année, ce que nous allons faire, davantage encore, c'est qu'à la fin de cette année, identifie en toi ce qui est défaillant. Dieu renouvelle les forces. Et il augmente la vigueur de ceux qui sont défaillants. Dans quel domaine tu sens que je n'en peux plus, je suis fatigué, je suis écroulé? Confie-toi au Seigneur. Réaménage ton emploi du temps s'il le faut, mais n'arrête pas. Il faut continuer d'avancer. Continue d'avancer. Réaménage ton emploi du temps, mais continue d'avancer. Waouh, là j'ai plombé l'ambiance. Amen, amen. Amen.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.